L'œuvre de Jésus-Christ sur terre. L'œuvre de Jésus-Christ sur terre. C'est notre message ce jour. Mais il y a quelque chose que je voulais partager avec vous en Jean 8, verset 28. Lisons la Bible rapidement. Jean 8, verset 28. Alléluia. Tout le monde a vu? Jean 8, verset 28. On me lit. Le titre c'est l'œuvre de Jésus-Christ sur terre. L'œuvre de Jésus-Christ sur terre. L'œuvre de Jésus-Christ sur terre. Maintenant on lit Jean 8, verset 28. Jésus donc leur dit, quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous connaîtrez ce que je suis. Alléluia. Quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous connaîtrez ce que je suis. Frère, où Jésus parle ça là? Il n'a pas un an. Il a 33 ans. Il est vieux. Il est majeur. Il sait parler, tout le monde connaît son nom. On connaît son papa, on connaît sa maman, on connaît où il habite, on connaît le travail qu'il fait. Maintenant, lui, il a dit, le jour où vous allez me lever là, c'est le jour là où vous allez savoir qui moi je suis. C'est que moi je suis. Parce que vous ne savez pas qui je suis. On continue de lire. Et que je ne fais rien de moi-même, mais que je parle selon ce que le Père m'a enseigné. On va descendre un peu en bas, le verset 32. Jean 8, verset 28 et verset 32. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Frère, dans la discussion, les Juifs ont dit à Jésus, nous sommes des enfants d'Abraham. On n'a jamais été esclave de quelqu'un. On est libre il y a longtemps. Mais Jésus-Christ a dit, vous êtes esclaves. Alléluia. Jésus-Christ leur dit, ils sont esclaves. Eux, ils disent à Jésus, depuis on est né, on n'a jamais été esclaves. Jésus leur dit, vous êtes esclaves. Vous ne serez jamais affranchis tant que vous n'allez pas connaître la vérité. Alléluia. Tant que vous ne connaissez pas la vérité, vous ne serez pas libre. Ah, alléluia. Le verset 28, il marche avec lui, il prie pour les gens, il voit les miracles. Et puis il a dit, vous ne savez même pas qui je suis. Alléluia. On peut lire un peu encore? Est-ce qu'on peut lire un peu encore? Verset 33. Il lui répondit, nous sommes la postérité d'Abraham. Et nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Comment dis-tu, vous deviendrez libres? En vérité, je vous le dis. Leur répliqua Jésus, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Alors l'esclave ne demeure toujours pas dans la maison. Le Fils y demeure toujours. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Alléluia. Ici, il s'agit de notre règne, notre domination sur le péché, sur les démons, sur Satan. Et Jésus, à travers ces versets, nous montre un grand secret pour être libre dans toute ta vie. Sur les mystiques, sur la maladie, sur la pauvreté, sur les démons, sur la société. Tu dois plus être esclave de quelqu'un. Alléluia. Ce secret-là, c'est pas difficile. Tout à l'heure, la sœur chantait. Quand j'étais là-bas, le Seigneur me dit, la personne qui a chanté ça, est-ce que tu vois cette cassette-là, ça marche? J'ai dit non. Mais pourquoi aujourd'hui tu me dis ça? Elle a chanté ça tous les jours. Je dis non, non. Je ne suis pas un mystère. Alléluia. Il dit, ah, un mystère, c'est quelque chose qu'on ne peut pas connaître jusqu'à la fin de la vie. Que moi, Jésus, on me connaît. C'est pourquoi il dit, vous qui connaissez qui je suis, vous êtes libre. Alléluia. Donc, ma fille, il ne faut plus chanter comme ça là. Hein. La personne ne comprend pas français. Jésus n'est pas un mystère. Il nous montre comment marcher pour faire des miracles. Comment marcher pour être riche. Comment marcher pour ne pas tomber malade. Comment marcher pour être béni. Comment marcher pour vivre longtemps. Ouais, mystère de ça là. Maintenant, ici, je vais vous dire simplement, on a prêché un peu ça le samedi nuit du 31. Nous avons parlé de Jésus. Mais aujourd'hui encore, nous allons parler de Jésus encore. Alléluia. Grand 1. J'écris grand 1 simplement. Jésus-Christ. Alléluia.
faut bien écouter ce que nous prêchons. Si tu ne sais pas qui est Jésus, Satan va plus te dominer. C'est ce que le message veut dire. Si tu ne sais pas qui est Jésus, la maladie va toujours t'avoir. Si tu ne sais pas qui est Jésus, le monde que tu vois là va te dominer. Moi, quand Dieu m'appelait au début, je ne savais pas. Il ne faut pas se blaguer. Car j'ai un jour, il m'a dit, petit, il faut bien lire verset là, Jean 8 là. On lit entièrement, je lis ou je lis. Il dit, tu comprends? Il dit la vérité. Il dit, il ne s'agit pas de quelqu'un qui ment. Que la Bible que vous voyez, j'ai mis un secret dedans. Que lui qui découvre ce secret, à partir d'aujourd'hui, Satan ne peut rien lui faire. Donc, je vais dire à tous les chrétiens qui sont dans le monde entier, lisons la Bible. C'est bien. Mais lisons par le Saint-Esprit. Alléluia. Des hommes qui ont mangé avec Jésus. Il a pris du pain. Il a prié, il a rendu grâce. Il a dit, ce pain-là, c'est sa chair. Ils ont mangé. Il leur dit, le jour où vous connaissez la vérité, vous allez être libre. Avant ça, il leur dit, vous ne savez même pas qui moi Jésus. Dis à quelqu'un, c'est grave. Hein? Dis avec moi plus fort, c'est grave. Moi, moi, j'ai toi tous les jours. Je ne sais pas qui tu es. On doit ensemble, on se réveille ensemble, je ne sais pas qui tu es. Alléluia. Donc, je vais dire à quelqu'un, affaire de Dieu, ce n'est pas affaire d'université. Les pasteurs que Jésus a pris pour marcher à lui, ils ne sont pas allés à l'école. Tu as compris? Mais c'est eux qui ont écrit Bible et puis on lit. Tu as compris? C'est eux qui ont écrit et puis on lit. Donc, il faut déposer un peu ton intelligence là, de côté. On lit la Bible là, on n'applique pas son intelligence. Il faut bien écouter ce mystère. L'homme le plus riche du monde et puis le plus sage du monde. Il est celui qui applique sa sagesse et son intelligence pour devenir riche, devient pauvre. Il y a une vérité qui est cachée. Lui qui découvre, c'est lui qui réussit. Parce que c'est Dieu qui a gagné le diplôme, on va devenir riche. C'est-à-dire que le plus riche du monde, c'est un fonctionnaire. Le plus riche du monde, c'est un fonctionnaire. Il y a les secrets de la vie. Donc je veux juste exhorter tous mes frères chrétiens et chrétiennes. Disposons-nous simplement. Et puis recherchons la vérité. Arrêtons de courir à gauche, à droite. Si tu cours à gauche, à droite, les gens vont t'égarer. La vérité là, elle est une. Mais le mensonge est pluriel. Il y a une seule vérité. Alléluia. Osée 4, verset 6. Que dit la Bible? Quelqu'un a vu? Je sais que tu connais par cœur. Mais tu vas lire. Parce qu'il y a longtemps, tu as touché le passage là. Quelqu'un a vu? Osée chapitre 4, verset 6. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai. Tu seras dépouillé de mon sacerdoce, puisque tu as oublié la loi de ton Dieu. J'oublierai aussi tes enfants. Tu as vu? Il parle de connaissance au fur et à mesure, il finit par loi. Il y a une loi dans tout. Il y a la loi de l'onction, il y a la loi de la richesse, il y a la loi des dîmes, il y a la loi de la longévité, il y a la loi de l'attraction. Il y a tout ce qui est là, il y a la loi. Si tu appliques la loi, ça marche. Mais nous, on est là. On ne fait pas ce qu'on doit faire pour que la loi marche. Quand on vient en même temps, la loi n'a qu'à marcher. Alléluia. Dis à quelqu'un, est-ce que Jésus là, mais tu l'aimes? Est-ce que Jésus-Christ là, tu l'aimes? Si tu l'aimes, c'est bon. Mais aussi, il faut le connaître. Ceux qui connaissent Jésus, c'est eux qui vont réussir. Plus fort, ceux qui connaissent Jésus, c'est eux qui réussissent. Plus fort, mais il faut dire ceux qui connaissent Jésus, c'est eux qui réussissent. Il te dit aujourd'hui, dans la vie chrétienne, ceux qui connaissent Jésus, pour connaître Jésus, on n'a pas besoin d'être intellectuel. Tu as compris? Je ne vais pas bavarder beaucoup. On va rentrer dans le but du sujet. On va prendre la Bible pour lire un peu. Mais j'aimerais que tu reçoives et que tu saches une chose. Quand tu lis ta Bible là, toi-même personnellement, pour découvrir qui est Jésus. Le jour où tu découvres ça là, on va t'enseigner. Mais si Dieu n'est pas dans ton cœur, tu ne peux pas comprendre ça. Quand tu sors, tu oublies, tu continues tes efforts humains. Mais le jour où tu comprends qui est Jésus, tu laisses d'autres efforts. Alléluia. Jésus-Christ est Dieu au milieu des hommes. Jésus-Christ est Dieu au milieu des hommes. Et vous connaissez la vérité, vous êtes libre. Alléluia.
Jésus-Christ est Dieu au milieu des hommes. Amen. Jésus-Christ est Dieu au milieu des hommes. Jésus-Christ est Dieu au milieu des hommes. Jésus-Christ est Dieu au milieu des hommes. Matthieu 1, verset 23. Quelqu'un lit? Jésus-Christ est Dieu au milieu des hommes. Oui, Matthieu 1, verset 23. Oui. Oui. La vierge sera enceinte. Elle enfantera un fils. On lui donnera le nom d'Emmanuel. Ce qui signifie Dieu est avec nous. Donc, il faut connaître ces vérités. Il faut bien retenir ça. Dieu existe. Il est au ciel. Au milieu des hommes, là, ce même Dieu se déplace au milieu d'eux. Et ce Dieu-là qui est au ciel, qui est venu parmi nous, son nom qui se donne là, on appelle ça Jésus-Christ. Ça, les gens ne comprennent pas. Ce n'est pas la science qui t'explique. C'est comme quoi? Quand tu es au milieu de nous ici, si tu as eu la capacité de te retrouver parmi les dieux, tu te fais un nom là-bas parmi les dieux pour que tu sois unique. Pour que qu'on connaisse ce nom, on sait que c'est l'homme qui est devenu Dieu parmi les dieux. En même temps, tu es présent parmi les hommes, mais tu vis là-bas. Tu comprends? Donc quand tu entends Jésus-Christ, Jésus-Christ, il faut mettre dans ta tête. C'est Dieu qui a créé tout le ciel là, qui est venu au milieu des hommes. Et c'est pourquoi le message est intitulé l'œuvre de Jésus-Christ sur terre. Dieu est au ciel. Mais pourquoi Dieu va venir sur la terre? C'est ce que je viens d'expliquer. Et quand tu vas comprendre, à partir de ce moment, tu n'auras plus de problème avec Jésus-Christ. Et les miracles vont couler dans ta vie comme le fleuve. Dis avec moi, les miracles coulent dans ma vie comme le fleuve. Personne ne pousse le fleuve, mais ça coule. Alléluia. Donc tu as bien compris. Lisons une autre vérité biblique, Jean 11, verset 25. Jésus-Christ est la vie et la résurrection. Quand quelqu'un est mort, il est pourri, il est devenu poussière. Le seul qui peut ramener cet homme parmi les hommes, c'est Jésus-Christ. Et il n'a pas dit, j'ai le pouvoir de faire ça. Il dit, je suis ça. Jean 11, verset 27. Tu as entendu? Il dit, je suis la vie et puis la résurrection. Il ne dit pas, j'ai le pouvoir de donner la vie. J'ai le pouvoir de ressusciter. C'est nous les personnes qui avons le pouvoir de ressusciter. Au nom de Jésus. Et nous donnons son pouvoir pour ressusciter. Quand il lit Matthieu chapitre 10, à partir du verset 7 jusqu'au verset 10, Jésus dit que nous donne le pouvoir de ressusciter les morts, de guérir les malades, de délivrer les âmes, de faire des miracles. Alléluia. Mais nous avons ce pouvoir de la part de Jésus. Mais Jésus lui-même, il est ça. Tu comprends? Lis, tu vas voir, Jean 11, verset 25. Combien tu as trouvé? Folie? Folie? Tu vas trouver. Ah, peut-être tu n'as pas Bible dans ton téléphone. Jean 11, verset 25. Chap, chap. Folie. Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Quelqu'un va te dire, est-ce que Jésus a affirmé les choses comment? Pour leur montrer la preuve. Tu as compris? Il y a un temps de plaisanter qui ont eu un chercheur de femmes comme leader. Il dit, qui est Jésus? C'est un prophète. Il dit, mon prophète l'a dit lui-même, il est la vie et puis la résurrection. Lui qui peut ramener les morts à la vie et qui a lui-même la vie, il est qui? Folie, petit. Celui qui croit en moi vivra. Quand même, il sera mort. Tu as entendu? Tu as compris? Ça veut dire à partir d'aujourd'hui là, si tu sais que c'est Jésus que tu suis,
il est la vie et il est la résurrection. Même si tu meurs, tu peux vivre. On ne parle pas de jugement dernier. On ne parle pas de jugement dernier. On parle d'actuellement en 2023. Tu es mort, on t'a enterré. Mais avant qu'on va te tuer ou bien tu vas mourir là, toi-même tu es quelqu'un, tu crois que Jésus peut te ramener de la mort. Il dit, on ne sait pas comment, mais on voit tomber un immeuble là. Il y a écrit résidence, on va dire ton nom, sinon tu as dû vivre ça. On ne sait jamais si tu as resté là-bas, si tu as la foi pour ça. Et tous les hommes vous dites votre nom là. Est-ce que tu comprends ce qu'il dit? Est-ce que tu comprends ce qu'il dit? Moi, j'ai confiance en Jésus, qui peut le faire. Maintenant, toi, tu es sûr que quand tu auras mal de tel gris là, tu vas croire que le monsieur peut te ressusciter encore. À l'instant, tu as douté, tu es en bas de ton mot, tu te lèves plus. C'est pourquoi vous parlez que les miracles là, c'est la foi et puis l'obéissance. Moi, je pense qu'il y avait jeûne dedans. J'aime me dire, c'est qui on dit la jeûner jusqu'à quand Dieu a fait miracle. Jeûne, ça donne la force à ta foi. Ça veut dire le jeûne te connecte à la foi. Ce n'est pas la foi qui donne le jeûne. Quand je jeûne là, ça m'amène vers la foi parce que je suis disposé. Je suis seul. Mes idées sont bien stables. Donc, je suis en train de lire la parole. Et le fait que j'ai tout vidé en moi, Dieu me parle. La foi, c'est l'Esprit de Dieu vivant en nous. Les gens ont défini la foi, mais moi je te donne par révélation. La foi, c'est l'Esprit de Dieu vivant en nous. Quelqu'un ne peut pas avoir la foi si l'Esprit de Dieu n'est pas en lui. Parce que la foi, c'est ce qui est caché qu'on voit. C'est ce qui est spirituel. Comment tu peux voir quelque chose qui est spirituel si le spirituel n'est pas en toi? Donc la foi, c'est l'Esprit de Dieu vivant en l'homme. Tant que tu as son esprit, tu as la foi. Alléluia. Parce que pour que tu aies le Saint-Esprit, il faut avoir la... Tu comprends quelque chose? Acclame Jésus. Alléluia. Donc, Jésus, il est la vie et la résurrection. On est tous d'accord. On est tous d'accord. C'est nous, il nous donne le pouvoir, mais lui, il est ça. Donc, il faut bien retenir ça. Ne discute plus avec quelqu'un au quartier. Ceux qui insultent ton Dieu, laisse-les. Quand je vais finir de te lire ce qu'il est venu faire sur la terre là, il y a des imams qui vont commencer à se poser des questions. Vous ne lisez pas votre Bible, vous discutez avec les plaisantins. Ne discutez plus avec les plaisantins. Lisez votre Bible. Si on peut prendre un mois, tu ne sors pas. C'est Bible ou rien. Quand tu vas au travail, tu viens là. Télévision, tu coupes. Quand tu es dans la télévision, tu prends ta Bible. Il faut commencer à t'habituer à ça. Pendant un mois, tu vas voir les choses que tu vas voir. Parce qu'il y a des choses, il y a lu. J'ai lu. Mais il y a les jours, je lis. Et puis c'est comme les autres versets là. C'est nettoyé. Et puis c'est le seul verset. C'est zoomé. Puis ça répète dans ma tête. Je lis et puis j'écris. Et puis il dit, ah, ça fait au moins 10 ans, 15 ans, il lit cette partie-là. Mais Seigneur, c'est Uri a compris. Il faut savoir ça, hein. C'est pas tout le monde qui peut comprendre ce que tu montres là. Même parmi vous, il y a des gens qui vont écrire, mais ceux que Dieu n'a pas donné de comprendre qui est Jésus, ils vont oublier ça. S'il est bien accoyer quand ils vont oublier. On commence à dire, Marie, aide-moi. Je te montrer une grande vérité encore. Jésus-Christ est Dieu, simplement. Jésus-Christ est Dieu, simplement. Il faut bien souligner les versets là. Hein. Hébreux 1, verset 8. Il faut bien souligner ça. Hébreux 1, verset 8. Jésus-Christ est Dieu. Hébreux 1, verset 8. Mais, il a dit au Fils, ton trône, ô Dieu, est éternel. Ah, est-ce que quelqu'un lit le verset là? C'est Dieu qui parle. Dieu parle. Qui s'appelle le Fils dans la Bible? C'est Jésus. Maintenant, Dieu parle à Jésus. Ton trône, ô Dieu, est éternel. C'est Dieu qui dit ça à Jésus. Tout à l'heure, te montrer, tu vas comprendre. Il est assis comme ça au paradis, sur son trône comme ça, garde. Et puis Jésus marche sur la terre ici. C'est Dieu qui est là. Quelqu'un comprend? Il dit, si je ne m'en veux pas au Père, le Saint-Esprit ne va pas venir sur vous. Mais il fallait que moi je monte pour que l'Esprit n'a qu'à descendre sur vous. Enveloppe là, il doit venir jouer dedans. C'est pas complet. Il y a un côté qui est sur la terre ici. L'homme là, il y a trois. Il y a le corps. Ça, c'est mon corps. Maintenant, dans moi là, il y a un côté on ne voit pas, on appelle ça âme. Ça est dans le sang. Maintenant, au milieu de mon âme là, il y a l'esprit. C'est les trois qui font l'homme. Jésus là, il est le corps du Dieu vivant. Dieu, il est l'âme de Dieu. Le Saint-Esprit est l'esprit de Dieu. Voici les trois.
Donc c'est l'esprit de l'envoyer. Quand elle est partie, il prend sa place. Donc c'est cet esprit-là qui est là. Quand il va finir là, les trois ils vont jouer. Ça, les gens ne comprennent pas. Ils voient trois dieux dans trois fauteuils. Ils disent, ce n'est pas trois dieux dans trois fauteuils, c'est le même. Est-ce que je suis là, mon âme n'est pas en moi. Le jour où mon âme se retire et meurt. Donc, Jésus était là. On le flagellait, on le frappait, ils ont mis pointe. Il n'a pas crié. Mais il a dit, Père, entre tes mains, je remets mon esprit. L'esprit le quitte maintenant. En même temps, le voile du temple se déchire. Boum! L'âge de l'alliance, là, c'est la présence de Dieu. L'âge a disparu jusqu'aujourd'hui. Le jour où Jésus est mort. C'est pas avant ça a disparu, hein. C'est le jour où Jésus est mort, là. La lâche a disparu. La présence de Dieu a disparu de la terre. La Bible déclare que toute la terre était ténèbres. Il était environ entre midi et 15 heures. Le soleil a disparu. Tout est devenu noir. Il y a un tonnerre, tremblement de terre partout. Elle a rendu l'esprit. Pendant 3 jours, les ténèbres. Pendant ce temps, Jésus, corps, était en bas de la terre. Le travail de l'âme. C'est l'âme là qui est jugée. L'esprit revient à Dieu. C'est l'âme là. Nous sommes des âmes vivantes. C'est l'âme qui est jugée. Donc l'âme est en bas de la terre. Il n'a pas dit, il remet mon âme et puis mon corps. Hein. Il dit mon esprit. Et maintenant l'âme est en train de travailler. L'âme est une puissance. Ça va combattre le diable. Il récupère la clé du séjour des morts. La clé de la mort. Il finit de prendre les 2 clés. Il dit désormais tous ceux qui sont dans le séjour des morts, il a le pouvoir de les ramener parmi les vivants. Tous ceux qui meurent, il a le pouvoir de les ramener parmi les vivants. Il a pris les 2 clés et il sort. Le jour où il sort, c'est le 3e jour. Les gens ont vu le corps. Les traces des pointes étaient là. Il faut bien comprendre ça. Hein? Ce n'est pas n'importe qui. On peut aller doucement. Donc, je lis. Ton trône, ô Dieu, est éternel. Le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. C'est Dieu qui dit ça à Jésus. Que Jésus est Dieu. Tu as compris? Dieu même dit à Jésus, tu es Dieu. Donc, prends bien ce verset, va montrer à nos frères que les Arabes ont menti. Parce que les Arabes sont jaloux d'Israël. Ils sont allés créer leur livre. Ils sont voisins, ces pays voisins. Burkina et Côte d'Ivoire, on se connaît. On est voisins. Donc Israël, les Arabes, ils ont entendu qu'il y a quelqu'un qui est venu là-bas. Il s'appelle le Messie. Et le monsieur là, il marche sur l'eau. Donc tout entendu, ils sont venus. Et ils ont commencé à regarder le comportement des Israéliens. Il y a un groupe d'Israéliens, eux, ils ne croient pas en Jésus, ceux qui l'ont tué là. C'est les Juifs. C'est les pharisiens. Les scribes. Ils ne croient pas en Jésus. Donc les Arabes vont regarder sur la base de leurs doutes. Ils vont venir dire maintenant aux Juifs que c'est le faux qui est venu là. Le prophète est arrivé. Il est né chez nous là-bas en Arabie Saoudite. Non, au Yémen. Maintenant, comme le Yémen est un pays pauvre, Arabie Saoudite, là, ils ont puissance. C'est là-bas maintenant Mahomet est parti. Parce que c'est là-bas, Mahomet a été élevé par des chrétiens. Ils sont quittés en Europe, les Blancs. Pour coloniser les pays là. Les Blancs se vont habiter dans les pays africains, les pays américains. Donc il y avait un groupe d'Européens qui était là-bas en Arabie. On appelle ça l'Arabie Saoudite. Et maintenant le petit Mahomet, quand ses parents sont morts, les Blancs ils tournent partout dans le pays. Et ils ont pris le petit orphelin pour l'élever. Donc le petit maintenant, lui, il n'est pas d'accord. Que pourquoi? Parce que les Blancs qui étaient là, ils sont catholiques. Pourquoi? Et ils prient Dieu et puis ils ont statut. Donc toujours le petit Mahomet posait la question aux Blancs là. Donc il a regardé un peu c'est qui est dans l'Ancien Testament et il a pris, il a écrit le Coran avec. Maintenant, à partir de Matthieu, où ça parle de Jésus, il l'a enlevé. Et s'il vient dire que Jésus n'est pas venu, ça ne l'arrange pas. Donc il faut copier un peu pour Jésus pour mettre dedans. Pour montrer que Jésus est venu, mais il y a un autre qui vient après lui. Mais ce qui est déplorable, le monsieur qui l'a élevé est mort. Comment ta maman qui t'élève, tu la maries? Les musulmans, je vous pose la question, répondez-moi. La première femme de Mahomet, c'est qui? Le monsieur qui l'a élevé là. Il est mort, non? Mahomet a marié sa femme. Toi, tu peux faire ça. La femme de ton papa. Quand on parle, ils ont mine serrée. J'ai tous les livres sur le Coran. Tous les commentaires du Coran. Je télécharge, je viens tout acheter. Je m'habille en boubou, je porte babouche. Je mets mon chapeau noir sur ma tête. Petit oustaz, je mets tout ma chapelet. Mon casapé dans ma paix. Je demande à tous les livres, là, il me donne. Il dit, moi, je suis petit baoulé. Il veut de me convertir à l'islam. Donne-moi tout pour que je déshabille Jésus. Et il est bête, il me donne tout. Quand il me donne, je prends pour le déshabiller lui-même.
C'est la sagesse. Donc je demande à tous les pasteurs, là, la recherche des preuves. Faites-le tomber KO. Vous ne nous en connaissez pas. Ma fille, tu as compris? Toutes les preuves sont là. Lui qui s'amuse, je le mets KO. À l'onction. Petit, c'est pas au bas. Donc tu as compris? Ils ont fait n'importe quoi. Ils sont venus mêler la tête des gens. Donc, dans même Israël, un côté, ils croient dans Mahomet. Donc, ils sont devenus musulmans, dans même Israël. Et un côté, ils sont catholiques. Mais d'un côté, ils ne sont pas évangéliques, hein. Ils sont restés juifs. Donc, pour eux là, Messie va venir. Que Jésus, ce n'est pas le Messie. Donc, les juifs là, ceux qui portent petit chapeau sur la tête là, c'est d'eux qui parlent. Mais ils attendent un autre Jésus qui va venir. Et lui, il est faux. Que Mahomet, c'est faux. Mais ils attendent un autre Jésus. Voilà le pays là qu'il a là. Et il voit des gens, ils payent le transport pour aller. Vous parlez chercher quoi là-bas? Quand on vous met dans l'eau de Jourdain, quelle onction qui descend sur vous? Mais tu on a Abidjan ici, tu dis reçois ta propre. Boum. Faut montrer un juif, tu vas te donner révélation. Oui. Il n'y a pas pour me vanter, il n'y en a pas. C'est une manière de vous dire c'est de l'esclavage. C'est comme ça qu'ils sont en train de nos frères musulmans là. On leur dit, si tu ne vas pas en Arabie Saoudite, à la Mecque, pèlerinage, c'est le 5e pilier de l'islam. Tu ne vas pas aller au paradis. Et les pauvres. Avant, il n'y avait pas encore avion. Et puis ils sont morts là, ils n'ont qu'à aller où? Réfléchissez, hein, Yémeri. Dis-moi, Yémeri. Allez, réfléchissons. Ma fille, avant, il n'y avait même pas avion. Nos grands-parents, ils sont morts, ils étaient musulmans là. Ils n'ont qu'à aller où? Voilà la question là qu'elle a. Donc je veux dire à quelqu'un, avec Jésus, on n'a pas besoin de partir en Israël. Tu as compris? Ce que tu as besoin, c'est d'être affranchi. C'est-à-dire quoi? Il faut découvrir qui est Jésus. Il y a un grand secret dans la Bible. Ce n'est pas forcément la première année qu'on découvre. Mais c'est dans la sincérité de ton cœur, la disposition de ton cœur, que Dieu va te faire connaître qui est Jésus. Et puis il va te parler, il va te montrer des choses. Même quand tu demandes des preuves, il te donne. À partir de ce moment, ta foi est assise. Tu es fortifié spirituellement. Et tu avances dans les miracles. Il faut une rencontre entre toi et puis Dieu. Tous les gens qui font des miracles, il y a une rencontre entre toi et puis Dieu. La rencontre n'est pas physique, c'est spirituel. Alléluia. On peut avancer. 1 Jean 5, verset 20. Dis à quelqu'un juste à côté, Jésus il est Dieu. Il faut dire, j'affirme ça. 1 Jean 5, verset 20. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Tu as vu? Ici, il dit le Fils de Dieu est venu. Et que le Fils de Dieu, il est venu donner l'intelligence pour que tous les hommes connaissent le véritable. Véritable qui veut dire vérité. Virgule. Point virgule. Et nous sommes dans le véritable. Et nous sommes dans la vérité. Et en son Fils, Jésus-Christ. La seule vérité, c'est en son Fils, Jésus-Christ. Ce n'est pas deux. Vous ne lisez pas votre Bible. Je vois des faux pasteurs en train de faire débat dans la rue à des gens. Vous allez rendre compte à Dieu. Où Jésus s'est assis un jour avec un oustas pour faire débat. Vous allez montrer le verset là. Jésus assis à les Parisiens, ils font débat. Dieu n'est pas dans le débat. La fille n'est pas les gars en temps. Il n'a même pas donné ta réponse. Il dit là où il y a dispute, là, il y a querelle. Quand il y a la querelle, il y a péché. Que tous ceux qui font au bas là, ils pêchent, ils ne peuvent pas aller au paradis. L'œuvre de Dieu là, ce n'est pas au bas. Non. Je vois des pasteurs, ils sont là. Ils insultent les gens. La grossièreté, il n'a pas envie de répéter ça. Tu regardes des vidéos d'évangélisation. Ils insultent les gens. Et ils ne font jamais les vidéos en direct. Tout ce qui en première. Première, vous savez ce que ça veut dire? La vidéo est là. Et puis on balance sur Facebook. Et on met en première. C'est comme une rediffusion. Des faux pasteurs comme ça. Tu dis tu es pasteur, il faut faire en direct. Alors ils sont en direct. Je n'enlève jamais une partie. Romeo, il faut dire c'est pas. Ça ne chauffe pas. 1 Jean 5, verset 20. Je continue. C'est lui qui est le Dieu véritable. Et la vie éternelle. Tu entends? Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable. En son Fils Jésus-Christ. Point. C'est lui qui est le Dieu véritable. Voilà le verset là qui est là. Et la vie éternelle. Voilà le verset là qui est là. Il faut montrer le verset où on dit Jésus est Dieu. Voilà ça. Tu as vu le verset là? Il ne faut plus avoir peur. Jésus est Dieu. Tu as compris? Jean 1, verset 18. Pas 1 Jean, mais Jean 1, verset 18.
Je m'attelle à vous expliquer ces choses parce que 2023 est un autre niveau. Il faut que les gens qui marchent connaissent qui est Jésus. Il faut que tu connaisses qui est Jésus. Je ne veux pas les pasteurs ignorants là. Jean chapitre 1, verset 18. Jean chapitre 1, verset 18. Personne n'a jamais vu Dieu. Virgule. Le Fils unique, virgule, qui est dans le sein du Père. Dans le sein du Père, ça veut dire quoi? On dit tu es dans le sein d'Abraham. Tu es dans Abraham. Quand on dit il est né du sein de cette femme, il est né en elle. Voilà le verset là. Le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui l'a fait connaître. C'est la partie avec que tu connais, qui est dans le sein du Père. Ça veut dire Jésus que nous avons vu sur la terre là. Il est dans Dieu. Les gens ne voient pas verser ça là. C'est le premier chapitre des Jean. Ça a été révélé là-bas. Tu as vu? On dit c'est dans ton sein que ton enfant est né. Elle dit l'enfant là dormait en toi, était en toi. Et puis vous êtes mélangés, même ça. On ne peut pas vous dissocier. Il n'y a pas 4 yeux. C'est même yeux, Dieu prend pour regarder. Même yeux, Jésus aussi prend pour regarder. C'est ce que verset l'avait dit. Même bras de Dieu, c'est même bras de Jésus. Quand Dieu fait comme ça, c'est pour Jésus aussi qui est soulevé. Quelqu'un comprend? Quelqu'un comprend? Philippiens 2, verset 6. Philippiens 2, verset 6. Tu as trouvé? Il faut lire Philippiens 2, verset 6. Tu as entendu? Je relis. On parle de Jésus-Christ. On peut bâtir le verset 5. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Virgule. Jésus-Christ, lequel existant en forme de Dieu. Tu as vu? Jésus-Christ existant en forme de Dieu. Avec déclare l'Esprit est descendu sous forme de colombe, un oiseau. Ça veut dire oiseau là, c'était l'Esprit qui est descendu. On est en train de le bâtir, il y a un oiseau qui a quitté descendu sur lui. Et la Bible déclare qu'il est descendu sous forme de oiseau. Mais c'était oiseau. Mais l'oiseau qui était là n'est pas oiseau, il est synthèse. Tu as compris? En forme de Dieu. La forme humaine qui était là n'est pas forme humaine, mais c'était Dieu qui était en forme humaine. Alléluia. Maintenant, Dieu va parachever en gâtant le coin et n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu. Voilà le verset là qu'il a. Égal avec Dieu. Il n'y a pas un prophète qui est égal à Dieu. Le seul qui est égal à Dieu, voilà le verset. Philippiens 2, verset 6. Jésus-Christ seul égal à Dieu. Voilà le verset qui est là. Frères chrétiens, lisez la Bible. À partir d'aujourd'hui, le Jésus que vous priez à Dieu, c'est pour lui l'eau, le vent, tous les animaux, c'est pour lui. C'est lui qui prie, dit Seigneur, j'ai faim. Seigneur, j'ai soif. Seigneur, il m'insulte. S'il te plaît, dis-moi un mot. Je ne connais pas quelqu'un d'autre, c'est le vrai Dieu. Ta manière de le prier va changer. Tu vas marcher dans la foi. Alléluia. Jean 5, verset 18. Pas 1 Jean, mais Jean 5, verset 18. Jean 5, verset 18. Est-ce que tu es d'accord que Jésus-Christ est Dieu? Jean 5, 18. À cause de cela, les Juifs cherchaient encore plus à le faire mourir. Non seulement parce qu'il violait le sabbat, mais parce qu'il appelait Dieu son propre Père, se faisant lui-même égal à... Tu as compris? On dit, faut dire où Jésus a dit qu'il est égal à Dieu. Voilà ça. Jésus se faisant lui-même égal à... On dit lui-même. Lui-même. Il dit, je suis Dieu. Il avait dit tout ce que Jésus a dit, on n'a pas tout écrit. Voilà mon vieux père qui a dit ça ici. Dieu que vous priez là, je suis égal à lui. Frère, est-ce que quelqu'un est parmi nous? Donc, qui est Jésus-Christ? Le thème c'est quoi? L'œuvre de Jésus-Christ. Ce qui est le problème, c'est le mot Jésus-Christ qui mélange les gens. C'est le mot Jésus-Christ
il mélange les gens. Écoutez, dans tous les pays, les gens prient Dieu. C'est faux. Même si je dis Seigneur, il y a les musulmans aussi disent Seigneur. Si on dit Dieu, eux aussi dit Dieu. Donc Dieu, il est très sage, il est très intelligent. Il se donne un nouveau nom. Il n'a jamais existé. Et ce nom, c'est par ce nom que les miracles se font. Tu vas dire tous les autres noms de Dieu. Yahvé, il n'y a pas de miracle. Yoshua, Machia, il n'y a pas de miracle. Tu vas dire Allah, il ne fait pas de miracle. Tu vas dire Marie-Joseph, il ne faut pas de miracle, les deux là. Tu vas crier le roi David, il ne va rien faire. Tu vas crier Moussa, Moïse ne fait rien. Ma fille, tu as compris? Tu vas crier Elohim, il ne va rien faire. Le seul nom qu'il a mis le pouvoir, pour qu'on sache que ce nom-là, lui qui porte ce nom est Dieu, s'appelle Jésus-Christ. Le nom au-dessus de tout nom. Comment toi tu es un Dieu? Maintenant moi tu dis mon Dieu n'est pas Dieu, mais son nom au-dessus du nom de ton Dieu. Tu es bête ou bien tu fais exprès? Est-ce que tu peux dire nom de Ado comment? N'importe comment? Faut essayer, tu vas voir. Le procureur va t'appeler. Ma fille, c'est faux. Il faut l'onction pour dire ce nom. Ça ne chauffe pas. Si tu ne veux pas essayer de dire n'importe comment le nom de Ado, tu vas voir ce qui va t'arriver. Donc dans le nom, il y a pouvoir. C'est faux ou c'est vrai? D'ailleurs, il a interdit tous les Ivoiriens de dire Draman. Que si tu as gros cœur, tu as gros kiki en bas, il faut dire Draman, tu vas voir. Il faut te mettre en prison. Tu as vu, quelqu'un ne peut pas dire Draman. Il faut l'onction pour dire Draman. Et d'ailleurs, je viens de dire Draman. Dis Amen fort. Ça ne chauffe pas, tu ne peux rien faire. On avance. Rien ici. Mais Jésus-Christ est au-dessus de Draman. Il est au-dessus de Ouedraogo. Il est au-dessus de Koulibaly. Il est au-dessus de Allah. Il est au-dessus de Mahomet. Il est au-dessus de Abou Al-Kassir. Il est au-dessus de Cristiano Ronaldo. Il est au-dessus de Messi. C'est des plaisantins tous. Un seul nom. Jésus-Christ. Tu as compris? Jésus est au-dessus de tous les noms. Parce qu'il est Dieu. Grand Dieu. Je te montre ce mystère. Ce que je viens de dire, c'est juste une répétition. Pour ceux qui étaient là le 31, c'est juste une répétition. Donc il faut relire bien le message du 31. Grand 2, c'est le grand 2 que je vais te prêcher. Grand 2, pourquoi Dieu? En parenthèse, Jésus-Christ vient-il sur terre? Pourquoi Dieu, en parenthèse, Jésus-Christ, vient-il sur terre? Pourquoi il va venir sur la terre? C'est ça les gens ne savent pas. Toi, il faut savoir. Si tu sais, tu n'as plus pleurer. 1. Pour faire la volonté de Dieu. Parce que avant que Jésus vienne, Dieu s'est manifesté par des prophètes. Que pour sauver l'humanité, il fallait que je vienne. Mais ce que je serai, ça sera l'œuvre du Messie, le Christ, pour vous sauver. Donc si il ne vient pas, c'est que Dieu ment. Donc Jésus est venu sur la terre pour accomplir la volonté de Matthieu 26, verset 39. Matthieu 26, verset 39. Vous qui aimez la parole, levez votre main vers le ciel et dites Seigneur, ne m'oublie point. Je n'ai même pas entendu. Seigneur, ne m'oublie point. En cette année 2023, l'année des miracles de Jésus-Christ, ne m'oublie point, Seigneur. J'aime ta parole. Matthieu 26, verset 39. Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi. Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Qu'est-ce que ça veut dire? Il faut écouter. Hein? Il restait quelques heures. Ils allaient venir arrêter Jésus. Et il est parti prier. C'est un exemple, quoi. C'est un exemple de signe. Quand on te dit cette coupe, tu as vu? Exemple. Il met le mouche. Vous vous rappelez de... C'est qui? C'est Gédéon? Non, c'est pas Gédéon. Celui qui a mis le chiffon et puis l'eau a tourné autour. C'est Jonas? Non, c'est pas Jonas. C'est Gédéon. C'est Gédéon. C'est lui qui a brûlé le statut de son papa là, non? De tout le village là. Et puis j'étais fâché, puis il a dit, si Baal peut se défendre, il n'a qu'à tuer lui-même Gédéon, mais ne touchez pas Gédéon. Donc,
Il prend un mouchoir, il met là. Il dit à Dieu, si c'est ta volonté, je n'ai qu'à partir faire cette œuvre-là. Le mouchoir là, ça n'a qu'à être mouillé entièrement. Mais autour là, pourquoi ça va être mouillé? Maintenant Dieu a fait. Le lendemain, il est venu dire, c'est trop facile. Cette fois-ci, il faut mouiller autour. Mais il ne faut pas mouiller le mouchoir. Dieu aussi a fait ça. C'est la même chose. Il dit, cette coupe-là, c'est possible que tu veux. Ça n'a qu'à s'éloigner. Pour que ta volonté soit faite, il faut que la coupe s'éloigne. La coupe veut dire la croix. Si je ne suis pas obligé d'aller mourir pour sauver les hommes, il faut m'épargner de cette mort. Quelqu'un comprend? Dieu lui dit non. Il déclare qu'il a prié 3 fois. Je dis non, il a fait prier 2 fois. Dieu a montré les signes. Je suis à prier 3 fois. Le couple était là, à sa place, ça ne bouge pas. Jusqu'à sa sueur, ça devient du sang. Ça tombe comme des caillots de sang. Quand le sang coagule là, gros comme ça, c'est tombé sur le caillou. Mais la coupe est là. Ça veut dire que ton sang doit couler. Ta sueur devient du sang. Montre-moi c'est qui, quand la sueur sort, ça devient du sang. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Jésus-Christ seul. Donc, il doit faire la volonté de Dieu, qui est de mourir. Est-ce que toi où tu es là, tu nais et puis on te dit que tu dois mourir pour la Côte d'Ivoire? Là, tu es sûr que tu as accepté. Beaucoup de jolies femmes là. Beaucoup de l'argent. Champion, les chocolats qui sont là. Tu es sûr que tu vas mourir. On prend les marteaux, on vient, on dit, Romain, est-ce que tu es prêt? C'est qu'il est capable de dire, bon, on va prendre Léonie. Léonie, est-ce que tu es prête? Elle dit, elle dit, elle va prête. Donc tu vois, mais Jésus, il a accepté. Parce qu'il n'y a pas quelqu'un qui a accepté ça. Depuis le monde a été créé, personne ne veut mourir. C'est lui seul qui accepte ça. Donc Jésus est venu sur la terre pour la volonté de Dieu. Vous pouvez vérifier en Jean 4, verset 34. Jean 4, verset 34. Si vous trouvez avant moi, vous dites Amen et puis vous lisez. Jean 4, verset 34. Jean 4, verset 34. Jésus l'a dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Donc vous voyez, si tu veux plaire à Dieu, marche toujours dans sa volonté. Jean 6, verset 38. Jean 6, 38. Car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Donc Jésus est venu pour accomplir la parole de Dieu, la volonté de Dieu. Voilà la première chose pour laquelle il est venu. Deuxième chose, 2. Pourquoi Dieu est venu sur terre en forme humaine, Jésus-Christ, pour accomplir l'Ancien Testament. Il dit de Genèse jusqu'à Malachie. Tout ce qui a été écrit, c'est dans les prophéties. Jésus est venu pour réaliser ça. Matthieu 5, verset 17. Matthieu 5, verset 17. Pourquoi Jésus est venu sur la terre? Pour accomplir tout l'Ancien Testament. Matthieu 5, verset 17. Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Mais pour accomplir. Souvent, je vois des gens, ils appellent un livre Ancien Testament, ils appellent un livre Nouveau Testament. Depuis Dieu parle là, il n'a jamais dit Ancien Testament. Il n'a jamais dit, c'est nos frères les catholiques là. C'est qu'ils sont allés diviser ça en deux. Parce qu'ils n'ont pas envie de faire ce que Dieu demande, sa loi là. Alors que Jésus est venu pour accomplir la loi. Accomplir la loi, c'est faire la volonté de Dieu. Vous comprenez? Ils essaient de faire oublier les gens tout ce que Dieu a dit dans Genèse et Malachie. Donc ils partagent le Nouveau Testament aux gens. Et puis ils écrivent sur le Nouveau Testament. Vous dites l'autre ancien, ce n'est pas ancien. Dieu n'a jamais dit ancien. Il n'a jamais dit ancien. C'est nous les hommes, on a donné le nom ancien. Donc quand on te dit Bible là, c'est un livre qui contient plusieurs auteurs. Mais ils ont tous été poussés par l'Esprit de Dieu. C'est compris? Donc il n'y a pas ancien Jésus, nouveau Jésus. Ancien Dieu, nouveau Dieu. Il n'y en a pas. C'est l'homme qui a donné le nom ancien, nouveau. Donc quand désormais tu marches, sache qu'il n'y a pas ancien. Tu lis les passages de Juges tranquillement. Tu lis Deutéronome tranquillement. Tu lis Somme tranquillement. C'est nos frères qui ont donné le nom ancien. On n'a pas encore les moyens pour enlever l'ancien et puis nouveau. Quand tu vas donner les moyens, on va imprimer et puis enlever tous ces conneries écrites dedans. Tu prends ta Bible, tu vois Genèse, tu lis, jusqu'à pour qu'il n'y a pas ancien, il n'y a pas nouveau. Tout est collé, c'est comme ça que Dieu a écrit sa loi. L'homme qui est venu séparer en deux. Donc, ce que Dieu avait dit avant que Jésus vienne, Jésus est venu pour accomplir ça. Et ce sont des lois que Dieu a érigées. Il a institué des lois. Et ces lois-là, il est venu accomplir sans se tromper une seule fois. Alléluia.
3. Pourquoi Jésus est venu sur la terre? Pour chercher et sauver les perdus. Tous les gens qui sont perdus. Tous les gens qui ont pris un chemin du péché, de la faiblesse, des œuvres de la chair, où ils ont suivi des faux prophètes, où ils sont dans la religion, ils pensent qu'ils seront au paradis. Ceux-là, Jésus est venu pour les sauver. Alléluia. Luc 19, verset 10. Luc 19, verset 10. Luc 19, verset 10. Il n'y a pas quelqu'un pour lire? Luc 19, verset 10. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Tu as entendu? Donc à partir d'aujourd'hui, arrête de trier les gens que tu évangélises. Arrête de trier les gens que tu évangélises. C'est ceux qui sont perdus là. C'est pour eux que Jésus est venu. Donc toi, tu fais le travail de qui? De Jésus. Alors il faut partir vers les gens qui sont perdus. Mais toi, tu les tries. Nous, celle-là, elle est trop mauvaise. Celle-là même, là, elle n'a pas le comportement de chrétien. C'est pas comme ça un homme vit. Alléluia. Va vers ceux qui sont perdus. Donc quand tu remarques que ton frère commence à tenter un culte, deux cultes, trois cultes, il est en train de se perdre. Va le chercher. C'est ça qu'on est venu faire. On n'est pas venu pour chercher ce qui est déjà propre. Alléluia. Donc pourquoi Jésus est venu? Pour ceux qui sont 4. Pourquoi Jésus est venu? Il est venu pour nous donner la vie éternelle. Il est venu pour nous donner la vie éternelle. Un homme meurt et sort dans l'éternité. Jean 10, verset 28. C'est vraiment impossible. Mais Jésus le fait pour nous. Tous ceux qui croient en lui, il leur donne la vie éternelle. Vous mourrez, bien vrai. Mais votre âme vit éternellement dans le paradis de Dieu. Jean 10, verset 28. Je leur donne la vie éternelle. Et elles ne périront jamais. Et personne ne les ravira de ma main. Tu as vu? Tous ceux qui acceptent Jésus, Jésus a dit ici, il n'a même pas dit Dieu, il dit je leur donne la vie éternelle. Quand vous lisez la Bible, regardez les parties, il dit je, puis regardez la puissance du verset qui vient. Je leur donne la vie éternelle. Je leur donne. Qui peut donner l'éternité à quelqu'un si ce n'est pas Dieu? Alléluia. Donc vis tranquillement. Ton Père, il est Dieu. Ton Dieu est le vrai Dieu. C'est lui qui donne l'éternité. 5. Pourquoi Jésus est venu sur la terre? Il est venu donner sa vie en rançon pour nous. Jésus est venu donner sa vie en rançon pour nous. Ça veut dire quoi? Ok, c'est comme tu allais acheter un téléphone, maintenant ton argent n'arrive pas. Donc tu donnes une garantie. Là, si tu ne viens plus payer, on prend garantie là. Quelqu'un me comprend? Nous les hommes là, on ne donne pas bonne garantie à Dieu. Donc pour aller au paradis, pour qu'on soit racheté, Jésus est venu donner sa vie comme garantie pour qu'on soit sauvé. Donc depuis qu'il a donné sa vie en garantie là, tous les gens qui croient en lui vont au paradis. Tu n'as plus besoin de partir mourir. J'ai entendu dans les livres des plaisantins qu'il fallait que tout le monde aille au paradis d'abord pour les péchés qu'ils ont faits. Parce qu'il y a un pont de feu entre le paradis et puis l'enfer. Et puis ils vont passer dessus et puis après ils vont au paradis. Toi-même, il faut voir. Comme un Dieu il t'aime et puis te met dans le feu. Toi, tu peux vivre encore. Tu peux vivre encore. Tu n'as pas combien de péchés. Tu sais combien d'années tu as fait là-bas. Il ne faut pas donner ta vie à Jésus. Hein. Il faut rester là pour suivre des gens qui racontent des femmes. Un monsieur, il est parti voir ses camarades pour venir tromper les gens. Il n'a même pas pu lui-même se sauver. Jésus, on lui a dit, puisque toi-même tu as sauvé les gens, il faut te sauver. 3 jours après, mon vieux père a frappé le tombeau, il est sorti. Ton prophète ne peut pas te sauver. Il ne peut pas se sauver lui-même. C'est un gros chercheur de femmes. Il a jusqu'à 9. Mon Jésus, même petit Bobraba, il n'a pas tapé dessus. Bisous, il n'a jamais fait bisous à femme. Tu as compris? Les filles l'ont remis sain comme ça. Il dit, Père, si tu as fini, viens te délivrer. Tu me comprends? C'est le vieux père de la sanctification. Numéro 1, la Bible déclare qu'il n'a jamais péché. J'ai pris le Coran, j'ai lu le Coran, du début à la fin. Il est écrit dedans. Tous les prophètes ont péché. Que les prophètes n'ont qu'à se repentir pour leurs fautes. Mais Issa, il est le seul prophète. Il n'a jamais péché. Dans eux-mêmes le Coran. Il faut respecter lui qui ne connaît pas péché. Un homme qui ne pêche pas, c'est Dieu. Acclame le Seigneur. Alléluia. Donc Jésus a donné sa vie en rançon pour nous sauver. Marc 10, verset 45. Marc 10, verset 45. La vie de Jésus est une garantie. C'est un prix. C'est comme de l'argent qu'il a donné pour que nous on soit sauvés.
Marc chapitre 10, verset 45. Je peux lire. Car le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Ah, le verset qui est là. Comme la rançon de plusieurs. Je vois de l'argent, c'est dans des sacs. On dit on donne cet argent, que les gens ne fassent plus la guerre à notre pays. C'est une rançon, ils sont les donner. C'est un gros français. Alléluia. C'est un ramba. Jésus allait régler ramba là pour nous. Tous les jours on vit tranquillement. Il n'y a plus quelque chose qui peut vous arriver. Donc actuellement là, il faut vivre en paix. S'il n'était pas venu, il n'allait pas avoir de rançon. Alléluia. 6. Jésus est venu pour mourir. Jésus est venu mourir pour notre sacrifice d'expiation. Il est venu mourir pour notre sacrifice d'expiation. P-I-A. T-I-O-N. Pour notre sacrifice d'expiation. Jésus est venu pour mourir pour notre sacrifice d'expiation. Avant, il faut donner un taureau, ou un bœuf, un bélier, un agneau, pour les péchés que tu as fait. Mais Dieu a regardé, tous les pasteurs, ils pêchent. Les prophètes, tous ont péché. Il n'y a plus quelqu'un qui est propre. Et se sanctifie même, la sanctification ne fait plus rien. Donc, il fallait maintenant donner un sacrifice qui n'a jamais fait de faute. Et il fallait que Jésus lui-même meure pour que nous, tous les péchés, on a fait soient effacés. Donc, le mot sacrifice, c'est se donner volontairement et qu'on le tue. Maintenant, le sang qui verse, c'est d'expiation pour nettoyer, pour purifier, pour nous laver de tous les péchés. Même péché futur, tu viens confesser à Jésus, tu lui demandes pardon, ça lave. Non, arrête de te condamner, arrête de te blâmer. Jésus t'a déjà sauvé. Alléluia. On peut continuer. Il faut lire Romains 3, verset 25. Romains 3, verset 25. Car c'est lui que Dieu a destiné par son sang à être pour ceux qui croiraient victimes d'expiation. Donc, victimes expiatoires, propriatoires. C'est lui que Dieu a destiné par son sang à être pour ceux qui croiraient. Tu as vu? C'est mis au plus que parfait. Pour ceux qui croiraient, non, c'est subjonctif. Pour ceux qui croiraient victimes propriatoires afin de montrer sa justice parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant au temps de sa patience afin, dis-je. Quelqu'un comprend? Quelqu'un comprend? Les péchés qu'on a fait avant. Dieu ne s'occupait pas de ça. Il te jugeait par la loi de la conscience. Maintenant, nous, à notre temps, Satan nous réclame. Il ne veut plus ça. Il dit nous tous on regarde en enfer. Donc Jésus maintenant donne son sang. Parce qu'il a pensé que quand Dieu va venir, va mourir, il n'y a plus Dieu qui va exister. Et puis lui, il allait nous prendre. Donc il réclame un grand prix. Et le sang de Dieu lui veut. Donc Satan savait. Pourquoi depuis le premier jour il est né, il envoie les gens pour le tuer. L'onction les a désarmés. Après il le poursuit partout. Et il l'a tué. Bien, c'était son piège. Un seul sacrifice qui donne la défaite au diable et qui donne une victoire éternelle. Alléluia. 1 Jean 2, verset 2. Il faut aimer Jésus, il faut aimer Jésus, il faut l'aimer. Il faut l'aimer vraiment. 1 Jean 2, verset 2. Et lui, il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Donc, regarde, compris? Pas seulement pour les chrétiens. Tous les gens qui sont dans le monde entier. Si un seul parmi eux vient vers Jésus, Jésus lave ses péchés. C'est fini. Tu vas au paradis. C'est tout ce que Dieu demande. Donc lui qui ne vient pas à lui, il va aller en enfer pour périr. Alléluia. 7. Qu'est-ce que Jésus est venu faire sur la terre? Il est venu mourir pour nos péchés. 1 Corinthiens 15, verset 3. Jésus est venu mourir pour nos péchés. 1 Corinthiens 15, verset 3. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures. Donc Jésus est venu mourir pour nos péchés. Un homme ne doit plus mourir pour aller en enfer. Si un prophète vient te dire qu'il faut mourir pour aller en enfer, c'est un faux prophète. Voilà le verset qui est là. Christ est mort pour nos péchés. Galates 1, verset 4. Galates 1, verset 4. Plus personne ne doit mourir encore pour un péché quelconque. Galates 1, verset 4. Qui s'est donné lui-même pour nos péchés, afin de nous arracher du présent siècle mauvais,
selon la volonté de notre Dieu et Père. Tu as vu? 1 Pierre 3, verset 18. 1 Pierre 3, verset 18. 1 Pierre chapitre 3, verset 18. Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour les injustes, afin de nous amener à Dieu, ayant été mis à mort quant à la chair, mais ayant été rendu vivant quant à l'esprit. Alléluia. Gloire à Jésus. 8. Pourquoi Jésus est venu sur la terre? Il est venu nous réconcilier avec Dieu. Tous les hommes étaient séparés de Dieu. Donc il est venu nous réconcilier avec Dieu. À travers Jésus, quiconque s'adresse à Dieu au nom de Jésus va toucher le cœur de Dieu. 2 Corinthiens 5, verset 18. 2 Corinthiens 5, verset 18. Jésus est venu sur la terre pour nous réconcilier avec Dieu. 2 Corinthiens 5, verset 18. Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Éphésiens 2, verset 14 à 17. En parenthèse, un chrétien qui toujours sépare les gens est un sorcier. Un pasteur qui sépare les gens est un sorcier. Le premier ministère des chrétiens, c'est le ministère de la réconciliation. À cause du fait que Jésus nous a réconciliés avec Dieu par sa mort. Donc, quand tu as un problème, même s'il est mauvais, il faut demander pardon, ils vont se réconcilier. Il ne faut pas les séparer. Si tu les sépares, tu vas en enfer. Alléluia. C'est une parenthèse. Éphésiens 2, 14 à 17. Car il est notre Père. Lui, des deux, n'en a fait qu'un. Et qui a renversé le mur de la séparation. L'inimitié, ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances. Dans ses prescriptions, afin de créer en lui-même, avec les deux, un seul homme nouveau. En établissant la paix. Et de les réconcilier, l'un et l'autre, en un seul corps, avec Dieu par la croix. En détruisant par elle l'inimitié. Il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin et la paix à ceux qui étaient près. Alléluia. Jésus a fait ça. Il y avait deux, toi et puis Dieu. Jésus est le trait d'union qui te lie à Dieu. Donc toute personne qui accepte Jésus, c'est comme tu rentres en Dieu. Voilà le secret de la venue de Jésus. C'est un mystère, il faut comprendre. Ça, c'est deux téléphones. C'est toi qui es là, c'est Dieu qui est là. Alléluia. Mais au milieu, le vide qui est là, c'est Jésus. À l'instant où tu dis j'accepte Jésus, tu rentres au milieu. Toi et puis Dieu, vous devenez un. Vous n'êtes plus deux. Toi et puis Dieu, vous devenez un. Tu deviens meilleur ami de Dieu. C'est quand on demande aux gens arrêtez de faire un pied dedans, un pied dehors. Parce que quand tu fais un pied dedans, les gens ne te voient pas, mais Dieu il te voit. Donc si quelque chose t'arrive, il ne va pas te défendre. Sois sincère avec le Seigneur. Amen. 9. Écoute ce mystère. Il est mort quand il est venu sur la terre. Mais quand il est mort, il a fait quoi? Il a ressuscité. N'oublie pas ça. Hein? Il te montrait sa venue sur la terre. Et le rôle de sa mort. Maintenant, il te montre le rôle de sa résurrection. Pourquoi Jésus est venu sur la terre? Il a ressuscité pour notre justification. Il ne faut pas oublier ça. On n'est pas justifié parce qu'il est mort. Mais on est justifié parce qu'il ressuscite. Il ne faut pas un pasteur te blaguer. La Bible est là, on lit, mais il ne faut pas vous tromper. On est justifié par la résurrection de Jésus. S'il restait dans le tombeau, on était condamné. On est justifié par la résurrection de Jésus. Romains 4, verset 25. Il faut lire ta Bible, vérifier rapidement, il faut bien entourer. Tu veux mettre, tu fais capture d'écran, il faut bien entourer, ça ne faut pas te blaguer. Donc désormais, tu t'appuies sur la résurrection de Jésus. Et puis arrête de te condamner, arrête de te blâmer. Toute personne qui te condamne, tu dis non. Je suis justifié parce que Jésus est ressuscité. Voilà le verset qui est là. Verset 25, Romains 4. Lequel a été livré pour nos offenses et est ressuscité pour notre justification. Donc, il est mort pour nos péchés, mais ressuscité pour notre justification. Donc les deux ont leur rôle. Et parce que Jésus est mort, on est ressuscité. Non, on n'est pas justifié parce qu'il est mort. On est justifié sur la base de sa résurrection. Alléluia. Tu as bien vu? Tu as bien vu? 10. Pourquoi Jésus est venu sur la terre? Pour détruire les œuvres du diable. Pour détruire les œuvres du diable. Donc à partir d'aujourd'hui, tu t'appuies sur ce puissant verset de Hébreux 2, verset 14. Hébreux 2, verset 14. Et tu pries toute force des ténèbres qui s'attaquent à ta famille, à ton foyer, à tes affaires. Tu dis sur la base d'Hébreux 2, verset 14. Je te condamne sur la base de ce puissant verset.
Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même, afin que par la mort, il anéantisse celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Tu as vu? Donc, par la puissance de la mort de Jésus, Satan est condamné. Appuie-toi sur ce verset. Tu ne connaissais pas avant, mais à partir d'aujourd'hui, dis, je participe aussi à la mort de Jésus. Donc, le fait que mon Père, il rentre dans le tombeau, et il t'anéantit, et il sort. Moi aussi, je déclare par ce puissant verset 14 des Hébreux 2, je suis aussi dans le corps du Christ, et je t'anéantis par ce même pouvoir. Parce que je fais partie du corps du Christ. Tu fais partie de son corps. Et c'est ce même Jésus qui allait le détruire. Donc quand tu pries, quand tu prends ce verset pour prier, c'est des années. Voilà un puissant verset. Ça combat tous les esprits de démons, même esprit de mort. Si Jésus t'a anéanti, Père, confirme que tu as anéanti Satan. Sur la base Hébreux 2, verset 14. Confirme-moi que tu l'as anéanti. Ou c'est mensonge. Ta parole ment. Alors je déclare, ma soeur, elle a une bosse qui vient ici. Et cette bosse a une source humaine. Celui qui a fait cela a déjà été anéanti par ta mort. C'est pourquoi je rentre dans ton corps. Et tant à partir de ton corps, j'ai anéanti cette sorcière aussi au nom de Jésus. J'ai dit, tu es dangereux par ce verset. Lève ta main comme il faut, je suis dangereux par ce verset. Tu as compris? Je te donne un secret encore. Un deuxième verset qui donne l'anéantissement de tous les démons qui nous fatiguent. 1 Jean 3, verset 8. 1 Jean 3, verset 8. Un jour, quelqu'un m'a dit, mais pasteur, pourquoi tu ne montres pas tout aux gens? Il dit non, les garde aussi. Quand vous grandissez, Dieu vous donne. Ceux qui sont petits, je ne leur donne pas. Celui qui pêche est du diable. Quand le diable pêche dès le commencement. Tu as entendu? Le Fils de Dieu a paru afin de détruire les œuvres du diable. Tu as compris? Donc, tu pêches. C'est Satan qui est chez toi. C'est lui qui te commande. Mais tu arrêtes de pécher. Tu donnes ta vie à Jésus. Tu pries, tu le détruis. Donc tu ne peux pas détruire le diable si tu es dans le péché. Même si tu es chrétien. Tu as volé viande. Au lieu de te repentir, maman a volé viande. Tu viens, esprit de mort sort. C'est dans ça que les gens meurent. La force de Satan, c'est le péché. La force de Jésus, c'est la repentance. J'ai dit bien repentance, il ne parle même pas de sanctification. La force de Jésus, c'est la repentance. Quand il est venu dire repentez-vous, il n'a pas dit sanctifiez-vous. Il dit, il sait que toujours on péché. Mais quand on pêche, on n'a qu'à avoir le courage de se repentir. Tu as compris? Tu as compris? Donc, comment on peut détruire le diable? En nous appuyant sur 1 Jean. Hébreu. Tu as compris? Avant-dernière chose pour laquelle Jésus est venu sur la terre, il reviendra nous prendre avec lui. Jésus reviendra nous prendre avec lui. Donc tous ceux qui n'ont pas accepté Jésus, vous n'êtes pas concernés par ce verset. Allez montrer à tous ceux qui ne veulent pas suivre Jésus. 1 Thessaloniciens 5, versets 16 et 17. 1 Thessaloniciens 5, versets 16 et 17. Soyez toujours, verset 17, rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Qu'est-ce que je dis? Je viens un instant. Acte chapitre 10, verset 42. Quelqu'un lit ça rapidement. Acte chapitre 10, verset 42. Je vais finir le verset qui est là-bas. Acte chapitre 10, verset 42. Jésus reviendra pour juger l'humanité. Tous ceux qui ont refusé Jésus, alors il a dit Yako, il n'y a pas quelqu'un qui a jugé l'humanité. C'est Jésus lui seul. Acte chapitre 10, verset 42. Oui, rapidement. Oui. Il est juge de quoi? Donc ne dis pas non, je suis mort avant que Jésus va venir. Il va te juger. Montre ça à tous ceux qui disent non, mais ceux qui sont morts, il va les juger. Il n'y a pas d'eux. Tu es vivant, c'est Jésus qui te juge. Tu es mort, ça fait 5000 années, il va te juger. Bouddha même sera jugé par Jésus. Baïkari sera jugé par Jésus. Tous les morts seront jugés par lui. Tous les vivants seront jugés par lui. 2 Corinthiens 5, verset 10. 2 Corinthiens 5, verset 10.
Rapidement, 2 Corinthiens 5, verset 10. Oui. Oui. Quelqu'un a bien compris? Est-ce que quelqu'un a bien compris? Car il nous faut tous connaître devant le tribunal de Christ. Il nous faut tous connaître devant le tribunal de Christ. Tous comparaître au moins devant le tribunal de... Allez dire au procureur, mon papa l'attend au ciel. Allez dire au juge, aux avocats. Allez dire au président, aux milliardaires, au PDG. Allez dire à tous les imams, les pasteurs, les prophètes. Allez dire à tous les bouddhistes, les PD, les voleurs. Tout le monde sera devant lui. Il y a un tribunal. Il ne fait pas nous là-bas. Il ne fait pas jour, il n'y a pas de soleil. Lui-même seul, sa présence éclaire le ciel. On est assis là. On juge un à un. Tous les gens, ils sont morts. Ça fait 15 millions d'années. Ils vont passer. Il n'y a pas de dire on est pressé. Là-bas, on n'a pas faim. Au ciel, il n'y a pas que magie, il n'y a pas maïs, il n'y a rien. On ne mange pas. La nourriture là, c'est pour le corps. Notre nourriture là-bas, c'est l'adoration. Et puis, tu ne fais pas d'adoration, tu as faim. Quand tu commences à avoir soif, tu dis, oh, Kanda Baraj. Amen, tu as faim. Ma vie, tu as compris? Toi, tu ne fais pas d'adoration, tu as faim au ciel. Il dit, les gens ne savent pas ça. Les gens qui n'aiment pas faire louange, vous êtes foutus. Tu ne danses pas, tu as faim. Quand tu commences à danser, tu es bé. Dieu sait le gâter, hein. Il dit, tout le monde va comparaître. Pasteur David va comparaître. Tu viens quoi? Le juge finit, passe. Le Joe, mon vieux père, il dort dans son côté droit. Mon père est déjà, il prend un bois d'Abraham. C'est comme un vieux mon. Faut pousser là-bas. C'est vrai, tu es venu avant moi, je suis un bon petit aussi. Abraham pousse un peu ma soeur toi. Alléluia. En ce moment, tu vois les gens qui viennent à leur locks, les pasteurs, Shintok, à leur dreads, à leur tatouage, bout d'oreille dans l'oreille. C'est la grâce. La grâce me suffit. Il dit, arrête ça. Pas là-bas. Vous prendrez là. Ça a chauffé, hein? Parce qu'on est sur la terre, il y a la télévision, il y a Internet. Chacun met les moyens pour mentir. Non, c'est de dire, hé, on va arriver au ciel. Tes drogues là, tu vas voir s'il y a un paradis pour toi. Tu vas voir où Jésus a fait drogue là. Ça me dit, quand on parle, non, Salomon, dans toute la Bible là, c'est le seul homme. Et c'est avant sa naissance. Dieu a dit à sa maman, il ne faut pas couper, et Samson, il ne faut pas couper les cheveux de ton fils. Sa mère est partie, au moins elle dit à son mari, Dieu aussi a parlé par son mari, ne coupez pas les cheveux de votre enfant. Il ne faut pas, il va boire. Il voit un plaisant qui dit de boire. On va arriver au ciel. Quand tu bois, tu vas aller parler devant Dieu. Sous là. Si on boit au ciel là, qui va partager vin? Alléluia. On dit les couples qui sont au ciel là, ce sont les prières des saints. C'est ça qui est dedans. On n'a pas dit vin. Tu les vois, ils sont niais dans l'église, d'autres même portent les boubous. Ils boivent 2000 litres de vin à la messe. Et quand ils finissent de boire, tu vois maintenant. C'est bon, arrêtez la connerie. Jacques Lolo, bois propre. On ne voit jamais quantité là. C'est un argent blanc. Qui a remarqué ça? Ce n'est pas transparent pour savoir si c'est beaucoup. Toujours boire. Ma fille, sous là, c'est pas bon. Tout à l'heure, il y a une de mes filles qui a regardé une vidéo à moi. Elle dit, mais pasteur, ton camarade pasteur, il est marié, mais il ne porte pas bague. Il dit, tout pasteur qui ne porte pas bague, c'est les chercheurs de femmes. Alléluia. Souvent, les gens disent, non, si lui, il a construit Gaïa église, c'est que Dieu est avec lui. Mosquée là, il y a son petit. Petit, il y a son petit. Église catholique, il y a son petit. Allez prier là-bas. Champion, il n'a pas prier. Et même il met bâche main sur terre. Route met en bloc. Et Dieu n'est pas dans la popularité. Il est dans la simplicité. Le plus petit peuple du monde là, c'est là-bas Dieu est parti. Tout ce que tu demandes, il faut vivre comme Dieu veut. 2 Corinthiens 5, 10, on a lu. On va comparer devant Dieu. Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal du Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait étant dans son corps. C'est bien compris?
Selon le mal que tu as fait, voilà ton salaire. Selon le bien que tu as fait, voilà ton... Donc Jésus va revenir. Il va revenir pour nous juger. Alléluia. 2 Timothée 4, verset 1. 2 Timothée 4, verset 1. De Timothée chapitre 4, verset 1. C'est notre dernier verset. Oui. Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ. Alléluia. Jésus-Christ, tu dois faire quoi? Il doit juger les vivants et les morts. Est-ce que ça a été répété une seule fois? Est-ce que le verset a été dit une seule fois? Frères et sœurs, on n'a qu'à se dispo. Je vous demande pardon. Jésus est venu sur la terre. Pourquoi? Oh là là! Est-ce qu'on a besoin de rien à cahier? Si tu es dans un livre, il faut écrire ton commentaire. Voir. Jésus est venu sur la terre, pourquoi? Ah, mais vous êtes soyez, hein? Timothée. Jésus est venu sur la terre, pourquoi? Pour mourir pour nous sauver. Merci. Mon frère en rouge, Willy. Pour que les hommes aient la vie éternelle, lui. Pour nous justifier. Quoi encore? Pour accomplir l'Ancien Testament, la loi. Oui. Pour faire la volonté de Dieu. Et oui. Pour nous juger. Quoi encore? Il n'est pas venu pour juger. Il revient pour nous juger. Première venue, c'est pour nous sauver. Pour nous réconcilier avec Dieu. Oui. Il est venu pourquoi? Tous ceux qui étaient perdus, il est venu pour les chercher, les retrouver, pour leur donner le salut. Mais ici, il n'y a pas quelqu'un qui parle? À part lui. Jésus est venu pourquoi? Est-ce qu'il va, pour nous donner la vie éternelle, est-ce qu'il va rester au ciel? Il va revenir pour faire quoi? Et puis pour faire quoi? Nous juger. Chrétiens et non chrétiens, tous seront jugés. C'est le jour là, le monsieur qui a bout tordu là. On va se regarder quoi? Et bien danser. Taléo, oh, il y a taléo, hey, bagbrou, bagbo. Les blocages, on fait comme ça. Bagbo. Bébé, il t'attend au ciel. Petit pouvoir de t'a donné là, tu malmènes les Ivoiriens. On va arriver au ciel et voir des plaisantins parce qu'ils mangent avec les assassins. On ne peut plus parler. On va se retrouver au ciel. On va se retrouver au ciel. C'est le jour là. Il y a les gens, il y a les caleçons, ils disent Seigneur, je vous. Ils parlent. Sérieusement, il vous attend au ciel. Vous buvez le sang des gens. Et quand il prend sang pour faire dessert, il mange et finit. Bébé, bé, Fanta, bé, il peut avoir un verre. C'est quoi? C'est un albinos. Oh, mais son sang est délicieux. Il y a du nom de quelqu'un. Il y a du nom de quelqu'un. Fanta, bé. Si ça existe à carte dans tête, ça me dit. Mon fils, Fanta, bé, apporte-moi le sang. Lui, il est quoi? Il est pasteur, mais son sang est un peu amer. On dirait le sang de Jésus dedans. Oh, je ne bois pas ça. La bouche tordue, assassin, criminel, voleur. Tu vas aller rendre compte à Dieu. Dis à quelqu'un, donne ta vie à Jésus. Bande de criminels, assassins. On va rendre compte à Dieu. Si tu veux prier 20 fois par jour, tu seras au ciel, on sera nous tous là. Dieu va nous juger. Et ce qui me plaît, c'est mon Jésus qui juge. Mais tu sais, ça ne chauffe pas. Donc Jésus est venu pourquoi? Pour nous justifier, pour nous racheter, pour payer la rançon de nos péchés. On n'a plus rien à payer. Ce que Dieu nous demande, c'est de suivre Jésus. Donc cette année 2023, tu veux des miracles dans ta vie. Il faut que toi et puis Jésus, vous soyez comme ça. Ne prie pas Jésus comme un Dieu étranger. Mais il faut le connaître. Parce que c'est dans la connaissance de la vérité qu'on est libre. Le pouvoir de Dieu est accordé à ceux qui le connaissent.
Alléluia. Éloignez-vous des criminels du pays. Parce que bientôt, Dieu va les juger. C'est compris? Séparez-vous des impudiques, des PD, des lesbiennes, des toutous, des tchandjous, des quacrés. Séparez-vous des soulards. Séparez-vous des sorcières. Mais évangélisez-les. Tu comprends? Donne ta vie à Jésus, mais il ne marche pas à toi. Tu marches avec les sages, tu deviens. Tu marches avec un PD, tu deviendras tôt ou tard. Donc si tu connais quelqu'un qui marche à la PD, tu dis tu es PD. Oiseau de même plumage, voilà. Donc, on me dit lui, il est voleur. C'est ton camarade. C'est que tu voles. Un président voleur. Et tu es son ministre. Tu es un ministre voleur. Au ciel, vous serez aussi jugé. Le procureur sera aussi jugé. Le juge sera jugé. L'avocat sera. Le PDG sera jugé. Tout le monde sera jugé. Les pasteurs seront. Même les marmailleurs. Repentez-vous. Afin de Jésus, ce n'est pas musulman. Si tu es sûr que quand on dit au nom de Jésus, l'onction descend, la Bible dit qu'il reviendra. Il faut croire aussi à ça. La Bible dit qu'il va nous juger. Alors repentons-nous. On est au premier mercredi de 2023. Je veux voir des miracles dans cette église. Tu vas prier pour tous les membres de cette église. Tu vas intercéder pour tous les pasteurs, tous les musiciens, les chants, tous les responsables, tous les jeunes, les femmes, les hommes. S'il te plaît, pendant 1 minute ou 2 minutes, ouvre ton cœur, plaide pour l'église Christ Family. Que cette année, les portes du ciel se déversent par des miracles sur nos vies. Lève la voix, prie au nom de Jésus. Lève la voix, prie au nom de Jésus. Éternel, nous supplions ton nom pour le pasteur David Aimé Jérémie que je suis. Car j'ai fait ce que tu n'aimes pas. Les péchés contre ta loi et tes commandements. Les péchés contre ton Saint-Esprit. Les péchés contre mon âme et mon esprit. Les péchés contre ton église, ton peuple, tes servants, tes serviteurs. Les péchés contre Père, ta parole. Ton église a péché, tes servants ont péché. Les responsables ont péché, nos frères en ligne. Tous ceux qui sont à l'intérieur du pays, hors de la Côte d'Ivoire, ils ont péché aussi contre toi. Nous te demandons pardon ce jour. Fais-nous miséricorde et clémence. Pardonne nos transgressions, Yoshua Machia. Pardonne nos péchés, Seigneur éternel. Pardonne nos fautes, éternel Dieu. Miséricorde, Yahvé Shama. Pardonne les faiblesses, les fautes, les erreurs de ton église. Toi qui es venu nous réconcilier avec le Père. Envoie ton sang purifier nos péchés. Envoie ton sang laver nos péchés. Envoie ton sang nous laver de toute transgression. Envoie ton sang nous arracher de toute faute. Que ton sang nous libère de tout lien des péchés, tout lien des ténèbres. Que ton sang détruise en nous les semailles de Satan. Ton sang purifie cette maison de prière. Ton sang lave nos familles, nos maisons, nos voitures, nos bureaux, nos services, nos magasins, nos industries, nos entreprises, nos affaires. Ton sang purifie nos nations. Oh Jésus, lave la Côte d'Ivoire, lave l'Afrique, l'Europe, l'Asie. En ce premier mercredi, on en réclame ton sang. Nous invoquons ton sang sur nos faiblesses, nos erreurs, nos fautes. Que ton sang lave nos voisins, nos voisines. Tous ceux qui commettent le péché et le mal. Dans nos familles, ton sang les lave. Ton sang purifie nos ennemis et nos amis, nos connaissances. Que ton sang arrache en nous les œuvres des ténèbres. Au nom de Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Alléluia. Regarde ici. On est en 2023. Tu vas faire une prière de faveur. Réclamer la faveur de notre Dieu sur tous les fidèles de Christ Family en cette année. Que Dieu favorise les fidèles de Christ Family. Fais cette prière au nom de Jésus. Éternel Dieu, tout ce que nous demandons ce jour, c'est ta grâce. C'est ta faveur, ta bonté. Nous ne méritons pas ta grâce, mais nous la réclamons maintenant. Pour l'église Christ Family, manifeste ta grâce sur nos vies, Seigneur. Manifeste ta faveur sur nos vies, Jésus. Manifeste ta faveur sur l'église Christ Family.
Favorise ton peuple en cette année 2023. Favorise ton assemblée, Jésus-Christ. Favorise tes serviteurs et tes servantes, Jésus-Christ. Favorise ton église, Yeshua Hamashiach, au nom de Jésus. Favorise les enfants de l'église Christ Family. Favorise les pères et les mères, les jeunes et les hommes. Favorise les pasteurs. Favorise le département de l'église Christ Family. Favorise ton assemblée. Favorise nos frères et sœurs en ligne. Favorise nos frères et sœurs à l'intérieur du pays, hors de la Côte d'Ivoire. Accorde ta faveur à ton peuple, Jésus-Christ. Accorde ta faveur à ton peuple, Jésus-Christ. Manifeste ta bonté, Seigneur. Manifeste ta bonté, Seigneur. Manifeste ta bonté, Jésus. Alléluia. Alléluia. Lève toi-même ta main droite vers le ciel. Si tu es en ligne, lève la main droite vers le ciel. Tout ce qui t'empêchait d'aller de l'avant, tout ce qui t'empêchait de t'épanouir, la main droite levée vers le ciel. Demande à l'Esprit de Dieu de les détruire maintenant, de les briser. Sur la base d'Hébreux 2, verset 14, lève la voix, prie au nom de Jésus. Maintenant, Père, tu as anéanti le pouvoir de Satan. Tu as anéanti la force de l'ennemi. Je m'appuie en ce jour sur ta sainte loi. Et je déclare au nom de Jésus que toute force qui empêche l'église Christ de prospérer, tu as paralysé ce jour. Tu as brisé ce jour. Tu as anéanti ce jour. Nous paralysons les fondements des ténèbres dans nos vies. Par la puissance de la parole de Dieu, Satan a été anéanti dans le tombeau de Jésus. Dans la mort de Jésus, tu as englouti les aiguillons de la mort. Tu as brisé les forteresses du diable. Tu as brisé la force de Satan. Nous nous appuyons sur cette pleine parole et nous proclamons nos victoires. Tout ce qui nous empêche de prospérer, nous en sommes délivrés, nous sommes libérés des chaînes des ténèbres maintenant. Nos vies sont libérées, nos mains sont libérées, nos corps sont libérés, nos âmes sont libérées. Notre esprit est libre. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, Satan ne peut rien contre nos vies. Satan ne peut rien contre nos vies. Il a été vaincu par notre Maître et Seigneur et Dieu Jésus-Christ. Nous sommes plus que vainqueurs au nom de Jésus. Nous proclamons notre victoire. Nous déclarons notre victoire sur l'œuvre de Lucifer, sur l'œuvre de Satan. Nous proclamons notre victoire en cette année 2023. Nous déclarons notre prospérité au nom de Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Alléluia. Dis, je vais goûter le feu de Dieu. Ouvre les mains simplement. Fais cette prière avec moi. Seigneur Jésus-Christ, ton feu me remplit maintenant. Ton feu me remplit maintenant. Toi qui as donné ta vie pour moi. Sans ta présence, je ne peux rien faire. Pour cette année 2023, j'ai besoin de ta flamme, de ta puissance, comme les apôtres dans la chambre haute. Jésus, maintenant même, remplis-moi de ton feu, 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 remplis-moi de ton feu. Jésus-Christ, déborde-moi de ton feu. Au nom de Jésus, le Saint-Esprit me remplit, le Saint-Esprit me remplit, le Saint-Esprit me remplit, la puissance de Christ me remplit. Au nom de Jésus, le feu de l'Esprit inonde mon être. Sans son feu, tu ne peux rien. Le diable, son rôle, c'est d'éteindre ton feu. Mais il n'a pas reçu ce pouvoir. Si ton cœur est disposé, la flamme de Dieu te remplit. Nous avons besoin de puissance, de la flamme de Dieu, pour impacter dans nos générations. Merci Jésus pour ton feu qui me remplit maintenant. Sa flamme te remplit là où tu es. Sa flamme te remplit là où tu es. Un jour un chrétien m'a dit, je suis fatigué de l'onction de Dieu. Le lendemain il est mort. Sans l'onction nous ne pouvons rien faire. Sans la puissance de Dieu nous ne pouvons rien faire. Si tu es dans cette salle, tu es dans la ligne, sa puissance se connecte à toi. La puissance de Jésus-Christ t'envahit. Son feu te remplit. 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 Tout ce que tu ressentais comme maladie, douleur, tout ce que tu ressentais comme piège, comme envoûtement, tout ce que tu ressentais comme blocage, le feu de Dieu les dévore. Le feu de Dieu les dévore. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Il est là parmi nous. 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 Jésus n'a pas besoin d'un grand nombre. Il dit, mon serviteur,
Regarde là, ceux qui apportent la bouche à l'eau. C'est ceux-là qui mettent la main à l'eau et ils amènent à la bouche. C'est eux. Et non pas ceux qui veulent fabriquer des gobelets pour boire. Ou encore s'abaisser pour boire la bouche dans l'eau. Le Seigneur a besoin de guerriers. Des gens qui sont prêts en ce jour pour 2023. Jésus a besoin de ceux qui sont prêts pour 2023. Il dit, qui enverrai-je? Nous sommes des gagneurs. Nous sommes des triomphateurs. Nous sommes des plus que vainqueurs. Jésus nous a choisis pour cela. Nous ne regardons pas à l'homme ni à ce que les gens ils ont, mais nous regardons ce que notre Dieu il détient tout. Il pourvoit nos besoins au temps convenable. Il nous exauce au temps convenable. Il nous bénit au temps convenable. Jésus est parmi nous. 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 Son feu, son feu, son feu, le feu de l'esprit, 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 au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, sois rempli de ce feu, sois rempli de ce feu, sois rempli de ce feu. Dis avec moi, Jésus, ton feu en moi me donne l'excellence. Ton feu en moi me donne l'excellence, me donne la réussite, la protection, la sécurité, la victoire, la richesse, le bonheur. Car le feu de Dieu, c'est Dieu lui-même. Deutéronome chapitre 4, verset 24. La Bible déclare, notre Dieu est un feu dévorant. 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 Un feu dévorant. Un feu dévorant. Je déclare. Coupe la musique, Anessa. Je déclare, toi qui es dans cette salle, toi tu es en ligne. Deutéronome chapitre 4, verset 24. Notre Dieu dit, il est un feu dévorant. Si le Dieu que j'adore, qui s'appelle Jésus-Christ, est le même Dieu que tu adores, si son esprit en toi, à partir d'aujourd'hui, soit un feu dévorant partout où tu mets tes pieds. Je compte jusqu'à 3. Le Seigneur t'accorde cela, où que tu sois, au nom de Jésus. Père, tu as dit tu es un feu dévorant. Je vais voir le feu dévorant dans cette salle. Ceux qui sont en ligne, nous sommes des boules de feu sur la terre. La Bible déclare, ton serviteur disait à son fils dans la foi. Tu vois quoi? Il dit, je vois des chars de feu. Des myriades d'anges qui nous encerclent. Frère, tu ne sais pas qui marche avec toi. Il y a des gens qui ont des épées en feu. Hey, les yeux de flamme, la langue de feu. Les séraphins, des chérubins. Les défenseurs de l'Éternel parmi nous. Les combattants de l'Éternel parmi nous. Il dit, tu as une boule de feu. Il dit, je suis un feu dévorant. Nous sommes l'image, la ressemblance de Dieu. Si nous, notre Dieu est le feu dévorant, c'est que nous sommes aussi des feux dévorants. Seigneur, je compte à 3. Active ta flamme, ta puissance. Et mets de côté toutes les flammes de feu, des feux dévorants. Tout ce que tu as oint de ton onction. Au nom de Jésus. Maintenant, Saint-Esprit, tu le connais. Certains parmi nous étaient devenus faibles. Mais une seule personne animée de l'onction de Dieu peut libérer toute cette église, peut libérer toute la Côte d'Ivoire. C'est pourquoi pour 2023, voici ceux et celles que tu as choisis. Maintenant, je vais voir des hommes de feu et de flammes. Le feu dévorant. Je ne parle pas d'un feu pour tomber à terre seulement, mais des gens qui ont le feu qui dévore. Même ta présence dévore. Ta main levée dévore. Ton regard dévore. Tes habits dévorent. Tes cheveux dévorent. Ta chaussure dévore. Nom de Jésus. Je vais la voir, Père. 1, 2, 3. Jésus, je vais la voir. Je vais la voir. Donne l'onction de la tête aux pieds. Donne l'onction de la tête aux pieds. Donne l'onction de la tête aux pieds. Tu as rempli tes disciples. Et l'onction a envahi le monde entier jusqu'à aujourd'hui. Tu remplis tes servants, tes serviteurs au nom de Jésus. Tu es le Dieu des dieux. Jésus-Christ, tu es Dieu des dieux. Le Seigneur des seigneurs. Père, mon âme te loue de ce que ton esprit est en nous. Habite en nous et demeure en nous. Tu as fait de nous des feux dévorants. Des feux dévorants.
Désormais des femmes importantes sur toute la surface de la terre. Merci Jésus. Merci Jésus. La gloire te revienne, papa. Dis avec moi, je scelle cette fois dans le sang de l'agneau l'onction du feu de Dieu. Ce feu dévorant, l'esprit de feu dévorant du Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, Jésus-Christ, sur ma vie, cette fois dans le sang de l'agneau, sur la base de l'offrande de ce jour, je scelle le feu dévorant du Dieu d'Abraham sur ma vie. En Deutéronome 4, verset 24. Ainsi, mon Dieu est un feu dévorant. Je suis un feu dévorant. Tout ce qui était à moi, qui n'est pas de Jésus, est consumé, détruit et disparaît à moi. Nom de Jésus. Père, même mon regard dégage le feu. Ma parole dégage le feu. Ce n'est plus moi qui marche, qui vit, qui prie, qui pense, mais c'est toi à moi. Remplis-moi totalement, déborde-moi totalement sur la base de cette offrande. Au nom de Jésus, je scelle l'esprit du feu dévorant sur ma vie jusqu'à la fin de cette année. Au nom de Jésus, regardez cieux, regardez terre, regardez est, regardez ouest, regardez nord, regardez sud. Désormais, je suis la boule de feu dévorant du Dieu d'Abraham pour ma nation et le monde entier sur la base de cette offrande. Au nom de Jésus. Amen. Génération de feu, de flamme, c'est nous enfants de Dieu. Génération de feu, de flamme, c'est nous enfants de Dieu. Ah. Génération de feu, de flamme, c'est nous enfants de Dieu. Génération de feu, de flamme, c'est nous enfants de Dieu. Dieu nous a choisis, Dieu nous a choisis. Amen. Pour le monde entier. C'est toi debout. Tiens-toi debout. Tu vas confier les affaires, les projets, les entreprises des membres de cette église dans le sang de l'agneau. Prions pour les affaires des membres de cette église. Et nous te prions pour tes servantes, tes serviteurs, du plus jeune au plus vieux, tous les entrepreneurs, les hommes d'affaires, les femmes d'affaires. Nous plongeons les affaires dans ton sang. Nous proclamons succès, prospérité, extension des limites de ces affaires. Au nom de Jésus. Amen. Nous allons prier aussi pour cette nouvelle année pour nos frères et sœurs qui n'ont pas encore connu des miracles financiers. Au niveau des finances, qui n'ont pas encore connu l'éclosion. La gloire de Dieu ne s'est pas encore manifestée. Lève la main droite vers l'autel et tu pries en cette faveur. Et nous te prions pour nos frères et sœurs qui passent par la médiocrité, la pauvreté, le chômage, la misère, qui sont dans une vie d'esclavage ou de dépendance, qui vivent au jour le jour. Nous prions en ton nom maintenant. Tu as dit, Seigneur, dans ta parole, nous serons des sources de bénédiction, parce que nous sommes bénis de toi. C'est pourquoi je déclare maintenant de faire prospérer ton peuple maintenant, d'étendre ta main sur leurs finances, de multiplier leurs finances, de multiplier leurs ressources maintenant. Agis manifestement devant le ciel et la terre, en faveur de tous les membres de Christ Family, au niveau des finances. Agis et étends les limites. Multiplie, Seigneur, leurs ressources. Agis au nom de Jésus. Alléluia. Rends grâce à Dieu, dis-lui merci pour ce temps de prière. Notre Seigneur et Dieu, nous te louons, nous te glorifions, nous t'exaltons pour ce jour. Tu nous as rassemblés dans ta présence. Tu nous as tirés à toi, tu as permis, Seigneur, ce jour, que nous te louons, nous te glorifions, non pas comme nous voulons, mais comme toi-même tu veux. En ce jour, Père, nous voulons te rendre grâce pour cette connaissance que tu nous as accordée. Tu nous as donné la vérité de savoir Jésus-Christ est Dieu. Et qu'à travers sa présence sur la terre, nous avons été réconciliés avec Dieu. Nous avons été, Seigneur, rachetés. Il a payé la rançon pour nous. Il nous a justifiés, il nous a libérés. Ô Père, et nous savons qu'il reviendra pour nous chercher et nous sauvera à la gloire de ton nom au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Tu rentres déjà? Are you tired? You speak English? Alléluia. Impose-toi la main droite, dis Seigneur, rends-moi inaccessible, invisible, devant le retour des démons, et les flèches de mes ennemis. Père, couvre ainsi tous ceux qui sont membres de ma famille, spirituelle et biologique, au nom de Jésus. Amen.
Gloire à Jésus. Quelqu'un, ça a chauffé. Faisons le jet d'amour. Et qui prépare la vie, vous allez échouer à mon Dieu de là. Vous souriez. Nous sommes un dans un lien d'amour. Nous sommes un pour notre esprit de Dieu. Nous sommes dans un lien d'amour. Gloire à Jésus. Dieu bénit ceux qui sont fidèles et il exauce ceux qui sont humbles. Il faut bien retenir, Dieu bénit ceux qui sont fidèles et il exauce ceux qui sont humbles. Va oublier ça, hein? Il y a deux qualités. Si tu es humble, tu auras l'exaucement aussi. Si tu es fidèle, toujours tu auras la bénédiction de Dieu. Si tu es infidèle, c'est le problème. Tu es orgueilleux, toujours c'est le problème. Donc ces deux défauts-là, que tout fait pour pas être ton problème. Orgueil, infidélité, pour pas être dedans. Tu as compris? Amen. Regardez-moi quand même. Lien d'amour là, je ne vais pas me regarder. Vous voyez demander à ceux qui sont en ligne. Tu es en ligne. Le lien d'amour, on fait comment? Attends, voir. Ok, Sidonie, on prie pour qui? Ariel Ethelene, on prie pour qui? Kwaku, fidélité, on prie pour qui? J'attends. Maintenant, ici, il ne faut pas regarder à terre, regarde-moi. Ça là, tu vas intercéder. Romain. Comme tu es regardé en bas, de quoi tu t'es pris? Némi me regarde. Sandrine me regarde. Adessa me regarde. Moussa me regarde. Toi seul, tu fais comme ça. Seigneur, pourquoi il va me voir? Seigneur, pourquoi il va me voir? Toi aussi, tu es belle comme ça, il ne va pas te voir. Oui, Romain, on prie pour qui? On prie pour les membres de Christ Family Ministries. Nos gars convertis à Jésus. Jésus c'est Christ Family, mais ce n'est pas amour de Dieu. Jacques Lolo. Il n'a pas prié, il a dormi au temple du cadeau. Junior. On prie pour qui? Associez-vous, un peu Junior, débrouillez-vous. Il faut chercher. Marius. On prie pour qui? Que l'église se développe. Ok. Léonie. Pensez. Némi. Non, tu es trop concentré. Docas. Tu as dormi derrière le gros monsieur, la cadeau. Et de côté, on prie pour qui? Oui, Docas. On prie pour les membres de Christ Family. Je t'écoute. Oui. Ces deux personnes sont mon plus pour dans Christ Family. Deux. Un groupe content et puis un autre groupe comme ça. Le cas, je ne connais pas. Madame, on prie pour qui? Elle dit quoi? Comme ta date de paiement, tu n'as pas prié. Vanessa, on prie pour qui? Il n'y a plus de pauvres. Acclamez pour elle, elle a trouvé. On prie pour qu'il n'y a plus de pauvres et de célibataires au sein de notre assemblée Christ Family jusqu'à la fin des temps. Prions la main sur le cœur. Éternel, te confions tout le monde de Christ Family Ministries.
Nous te prions pour toutes nos soeurs et nos frères, afin que ton amour déborde leur cœur. Convertis-les à toi. Éternel, nous te prions aussi au sein de cette église, que tout ce qui est esprit de célibat disparaisse dans cette église. Qu'il n'y ait plus de célibataire à Christ Family jusqu'à la fin des temps. Qu'il n'y ait plus de pauvres dans cette assemblée jusqu'à la fin des temps. Par ton esprit, unis tes enfants par le lien du mariage. Par ton esprit, enrichis ton peuple par ton esprit de richesse. Au nom de Jésus. Amen. Waouh. C'est ça, on n'est pas trouvé là. Qui connaissait honnêtement? Qui sont ceux qui connaissaient? 1, 2. Bah, tu ne connaissais pas. Donc tu étais concentré au lieu de la cadeau. Je me suis trompé. Ok. On va faire le psaume 23. Je me suis débrouillé un peu dans 21h44. Je me suis débrouillé un peu. C'est un peu? Ok, faisons le psaume 23. Donc, la prochaine fois, regardez ici. Votre direction, louange, c'est 1 heure. Quand on dit 19h30 là, moi, je dois être là. Débrouillez-vous. Vous allez faire comment? 19h30, moi, je suis là. Moi, il y a 1 heure, vous avez 1 heure. Ou bien? Amen? Il faut mettre la main comme ça. Servant de Dieu, serviteur de Dieu. Respectez-le. Dis respectez-le. Maintenant, dimanche, là, vous avez combien de temps? 1 heure combien? Après, vous avez 45 minutes, direction. Maintenant, à partir de Jean, on commence à 8h30, 9h15, vous commencez l'adoration. Quand on dit 9h30, moi je suis là. C'est comme ça. Mais vous mélangez tout aussi. Quand on dit 9h15 là, tout est fini. Maintenant, vous commencez l'adoration. C'est ça. Quand on dit 9h30, moi je dois être là. Mais vous partez jusqu'à ce moment à 10h50, 11h. C'est pas bon. Et puis tout ça reste sur moi. Vous ne voyez pas pour vous. Seigneur, pardonne-le, pardonne-nous. On est en 2023. Maintenant, la lutte qui dépasse ici, ils disent on dépassé. Donc tout le monde connaît l'heure, non? Tout le monde connaît l'heure maintenant. Donc quand ils sont en train de diriger vers donc quand tu vois le tout respirer, faire loin, ma chérie, c'est bon. C'est 15 minutes louange, 15 minutes d'adoration. C'est compris? 30 minutes d'élection. Ça fait 1 heure de temps. C'est toujours ça comme ça. Maintenant, quand il y a les problèmes exceptionnels, les témoignages, tout, c'est 1h30. C'est comme ça. Amen. Donc tout le monde connaît maintenant l'heure, non? Donc toute l'église connaît. Le jour est dépassé là. On est foutu aujourd'hui. Il reste quoi? Nous sommes combien? 53. Aïe, t'as vu combien? 8-3. Tu choques comme ça, 23. Ok, on y va au psaume 23. L'Éternel mon berger, je ne manquerai de rien. Me fait reposer dans de verts pâturages, je me dirige par les eaux paisibles, il reste mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de la mort, je n'ai aucun mal quand tu es avec moi. Tu as voulu que ton bâton me rassure, tu dresses une table en face, mais dans le ciel, tu vois ma tête et ma coupe de botte. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. J'habiterai dans la maison éternelle jusqu'à la fin de mes jours au nom de Jésus. Amen. Amen. Vous me regardez tous sourire. Il y a fait quoi encore? Je n'ai pas bien prié. Mais c'est un peu rapide. Ok, bonne nuit à vous. Faites des rêves en couleur. On se croise dimanche, c'est 8h30. Dimanche là, tu viens en retard, tu me donnes 1000 francs. Maintenant, lui qui vient en retard me donne 1000 francs. Je suis assis à la porte. Romain, quand quelqu'un vient en retard pour le coucou, c'est une nouvelle personne, il rentre. C'est compris? S'il n'a pas donné, tu écris son nom, crédit. Ok, bonne nuit à vous, le Seigneur vous garde. Mais donnez-nous un peu de tonus. Tu as coupé la musique là, les gars. On finit la musique. L'heure de la victoire et de la vérité a sonné dans mon cœur, que Jésus soit loué. L'heure de la victoire et de la vérité a sonné dans mon cœur, que Jésus soit loué. Que Jésus soit loué. Dans la vérité. Que Jésus soit loué. Dans la vérité. Que Jésus soit loué. Que Jésus soit